Bonjour chers amis internautes, bonjour chers abonnés de la plateforme Bondohi. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler sur le thème l'argent mystique, mythe ou réalité avec le vénérable grand maître Ganesh. Bonjour maître Ganesh. Bonjour monsieur Baudouin. Avec vous pendant quelques minutes nous allons dire ou expliquer un peu ce que c'est que l'argent mystique. Est-ce que cela existe réellement? Nous allons partager cela avec nos amis, nos frères et sœurs qui nous suivent. Et en entrée de jeu, nous allons vous demander votre perception de l'argent. Monsieur Baudouin, la perception de l'argent. La perception que vous avez vis-à-vis de l'argent. De l'argent ou de l'argent mystique? Non, de l'argent. De l'argent d'abord. Ok, ben, l'argent c'est un instrument. Moi j'ai toujours appelé ça un instrument. L'argent est un instrument qu'on a besoin pour survivre, on a besoin pour régler des situations, on a besoin pour payer la connaissance, faire des recherches. Parce que s'il n'y avait pas l'argent, aujourd'hui, Maître Ganesh ne devait pas faire ses recherches, voyager, tout ça. C'est grâce à cet instrument d'argent qui me permet de réaliser certains de mes vœux et désirs. Donc selon vous, l'argent est au centre de tout? Disons, au centre de tout, je dirais peut-être non. Mais je dirais que non, c'est un instrument qu'on a vraiment besoin qu'on a besoin d'utiliser pour régler certaines choses. C'est-à-dire qu'au-delà, j'ai toujours dit, au-delà de la spiritualité, au-delà de tout, l'argent est un élément qu'on a vraiment besoin pour échanger sur cette planète. Et pour avoir l'argent, ce que nous savons, c'est qu'il faut travailler. Ce que nous avons lu dans certains livres, c'est qu'il faut travailler. On a dit que l'homme doit gagner à la sueur de son front. Est-ce qu'aujourd'hui, selon vous, il faut nécessairement gagner l'argent en travaillant dur? En fait, comme il a été dit dans la Bible a été dit que non, le Seigneur a dit, Dieu a dit, Adam, tu nourriras par la sueur de ton enfant, et toi, Ève, tu enfanteras avec difficulté. D'accord? Donc, si Dieu l'a dit, que non, c'est par la sueur de ton enfant que tu vas te nourrir, ça veut dire que pour avoir de l'argent, il faut se battre. Il faut se battre, il faut transpirer, retranspirer, retranspirer, transpirer et continuer à transpirer pour avoir de l'argent. Mais, il a aussi dit ceci dans la Bible que non, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Si l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça veut dire que Dieu qui est notre Père, qui est notre Créateur, du coup, il facilite la tâche à ceux qui sont loin, à ceux qui ont des connaissances, de contacter cette énergie divine, le grand aspect de l'univers, de bénéficier des énergies. Parce que si on est fils d'un homme riche, on est héritier, mais on ne va pas passer son temps à trop transpirer. Ça veut dire que tu transpires un peu, mais tu gagnes de l'argent. Lorsque vous dites que lorsqu'on est héritier, on peut gagner de l'argent. Aujourd'hui, si nous amenons cela dans la vie physique, aujourd'hui, l'héritier ne travaille plus beaucoup, l'héritier ne travaille quasiment plus avant d'avoir l'argent. Ouais. Est-ce que ce n'est pas cela qui amène les gens dans certaines pratiques? Je dirais ceci, c'est-à-dire que nous sommes en train de partir en te disant par rapport à la question que si Dieu tout appartient, l'or et l'argent, ça veut dire que celui qui connaît, celui qui sait entrer en contact avec cette puissance spirituelle ne va pas trop transpirer pour avoir de l'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que Dieu étant notre Père, il a tout mis à notre portée. C'est à nous de savoir comment ouvrir ces portes-là pour aller bénéficier un peu de ce que notre papa nous a légué. Pour savoir comment il faut ouvrir les portes ou certaines portes, nous avons certains frères ou certaines sœurs qui se lancent dans certaines pratiques qui nous amènent à entendre passer par là ce que les gens appellent l'argent mystique, et c'est ce que nous voulons aborder réellement aujourd'hui avec vous. Est-ce qu'il y a l'argent qu'on appelle réellement l'argent mystique? Est-ce que ça existe selon vous? C'est comme on l'a toujours dit, le grand Hermès Trismégiste a dit que non, tout ce qui se trouve en haut se trouve en bas. Ce qui se trouve en bas se trouve en haut. Si Dieu a des portes
mystique pour entrer, pour demander, ou bien pour profiter de ce qu'il a besoin. Ça veut dire aussi sur Malkout, où lui, il avait dit que non, voilà, tu vois, lorsqu'il y a eu le combat, donc là je parle du mythe, lorsqu'il y a eu le combat de Armageddon au ciel, il y a eu un grand combat entre Dieu et tout ce que vous connaissez, que la Bible nous dit. Après, qu'est-ce qu'on a fait? On a précipité Lucifer, on lui a précipité sur terre. Donc lui étant sur terre, il est descendu avec toute son armée, tout ce qu'il fallait. Est-ce que vous comprenez? Donc du coup, il a créé aussi ses portes. Donc les personnes qui peuvent avoir de l'argent spirituel peuvent aussi avoir de l'argent aussi satanique. Disons à mon rang de vénérable grand maître que l'argent mystique n'existe pas, là je m'en dis. Je le dis haut et fort que ça existe. Si je dis que ça n'existe pas, ça veut dire que je n'ai pas la connaissance de ça. Ça existe, mais on reviendra. Ça existe, mais c'est le mais là que nous allons aborder. Vient nous expliquer un peu, puisque vous avez donné deux pans d'argent mystique. Vous avez dit qu'il y a l'argent mystique, bon, qui est, selon moi, qui est normal. Lorsqu'on a la connaissance, on peut l'avoir. Et vous avez parlé aussi de l'argent satanique. C'est bien cela. Donc nous allons essayer d'expliquer cela. Comment peut-on avoir l'argent mystique et se dire qu'on est dans de bons sens? D'accord. Le mais, M. Baudouin, était mis pour les conséquences énormes. Donc, nous allons y revenir. Je vous ai dit que non, la personne qui a des connaissances peut entrer en contact avec la force spirituelle pour demander de l'aide, pour avoir de l'argent spirituel qui n'a pas de sang. Je dis bien qui n'a pas de sang. Dieu étant Dieu, il a tout mis en place. Il a créé les anges. Et en créant des anges, il y a des anges qui sont là spécifiquement pour venir aider, je dis bien aider les humains qui savent demander. La Bible a été claire, elle nous a dit que non, voilà, si nous ne recevons pas parce que nous ne savons pas demander, il faut savoir demander. C'est la personne qui cherche, qui trouve, c'est la personne qui frappe, on ouvre. Donc il y a des clés. Et ces clés-là, ce n'est pas légué à n'importe qui, c'est légué à celui qui a pris la connaissance. Donc lorsqu'on a cette connaissance-là, on peut frapper à ces portes-là. Et il y a des entités, il y a des anges qui sont là pour donner de l'aide pour cet argent spirituel. Je répète encore, je le dis haut et fort. Nul ne peut réellement, je dis bien, nul ne peut réellement devenir riche sans faire recours à la spiritualité ou à la connaissance naturelle. Sinon, on va un peu tapoger dans la vie. Dès maintenant, au-delà des anges, Dieu a créé certaines entités qu'il a mis à la portée des humains pour rentrer en contact avec eux, pour avoir aussi de l'argent spirituel. Tel que ceux qui connaissent, il y a la divinité qu'on appelle la Dame Fortune, la divinité qu'on appelle Abundancia. Ils sont plein, qu'on peut entrer en contact avec eux pour demander de l'aide. Et aussi, étant le créateur de la nature, il nous a dit ceci dans Genèse que non, voici je vous donne ceci. C'est la nature. C'est à vous de savoir entrer en contact avec eux, de les commander et la nature va vous obéir. Lorsqu'on parle de la nature, on parle de tout. On parle des plantes, on parle des arbres, on parle des herbes, on parle même des animaux. Dieu a mis tout ça à notre portée. C'est à nous de savoir quoi utiliser pour bénéficier de ces énergies. Chaque chose que Dieu a créée a des vertus. C'est à nous de savoir quoi choisir ou bien quoi utiliser pour vraiment émerger dans la vie. Et tout à l'heure, Maître Ganesh a parlé de la clé. Ouais. Quelle est la clé que Maître Ganesh utilise pour prospérer dans la société? Disons que non, si on ne parle pas de la clé, ça ne marchera pas. Le Seigneur Jésus l'avait dit, il dit qu'il ne faut pas jeter les perles au pourceau parce qu'ils ne sauront pas comment faire. Il y a des secrets qu'on ne peut pas donner comme ça. Ce sont des secrets qui resteront secrets, qui ne sont que révélés de bouche à oreille, de maître à élève, dans un milieu clan qu'on appelle à l'époque soit les synagogues, ou soit les temples, ou soit des ordres, où on peut donner le secret, ce savoir, qui n'est pas donné à n'importe qui. Mais nous pouvons déjà dire que Maître Ganesh utilise plus les clés ou les secrets liés au mot Oshole parce qu'il utilise très bien le mot Oshole. Oui, mais c'est tout ça. C'est tout ça qui font partie des clés des portes. Oshole, c'est une clé. Il faut savoir comment ouvrir la porte d'Oshole pour bénéficier des énergies d'Oshole. Donc tout ça, ça fait partie d'une clé. Enfin, et il y a les autres de l'autre côté, ils utilisent aussi ces secrets-là pour devenir riches, réellement riches. On les voit très riches, mais ils perdent beaucoup de choses. Ils perdent leur âme. Ils perdent leur entourage, ils perdent leur famille, ils perdent aussi leurs enfants. Donc c'est ce côté négatif que moi je me bats et je me battais toujours à déconseiller à la population. Oui, Maître Ganesh, vous venez d'expliquer l'argent mystique dans le sens positif des choses. Maintenant, nous allons aborder l'argent que vous-même vous avez traité de satanique. Tout à l'heure, vous venez d'aller sur le piste encore. Maintenant,
dans quelles conditions vous traitez maintenant l'agent mystique de l'agent satanique? Ok, Monsieur Baudouin, ce qui me fait mal actuellement, moi, c'est quoi? C'est ce qui se passe dans les réseaux sociaux. Je suis très content des réseaux sociaux. Déjà, moi-même aussi, j'en utilise. Et donc, le blanc a créé les réseaux sociaux. C'est un outil. Et comme étant un outil, c'est comme le couteau. Le couteau nous sert à arranger les choses de la cuisine, à faire beaucoup de choses. Mais le couteau aussi peut servir à tuer quelqu'un. D'accord? Donc, c'est à blesser et autres. Donc, c'est une arme à double tranchant. C'est comme les réseaux sociaux. Je ne peux pas comprendre, moi, quelqu'un qui va venir sur les réseaux sociaux, YouTube et autres, Facebook, dire qu'il va rendre des gens riches. Donner 100 000 et je vais vous donner 1 million. C'est de l'arnaque à un niveau pas possible. Ce problème ne se trouve pas seulement des gens aujourd'hui. Ce qui me fait mal, le Bénin est devenu l'un des pays mal vus dans les réseaux sociaux à cause de cette histoire-là. Je profite de cette occasion pour dire que non, je ne prends pas, je répète, je ne prends pas part de ça. Nous sommes de ceux qui se battent pour ça. Que ce soit chez moi au pays, mon pays natal, le Congo-Brazzaville, c'est pareil. On se voit aussi les gens là le font. Que ce soit en Inde, moi j'étais jusqu'en Inde. Il y a des escrocs même en Inde, plein. Jusqu'en Inde, il y a des escrocs. J'ai été en Égypte, les escrocs sont partout. Je dis bien, il ne faut pas dire que non, Maître Ganesh, je suis en train de prendre part des Béninois. Non, non, non. Déjà, je ne suis pas d'abord béninois, mais je suis dans la logique. Dans la logique que ce n'est pas des maîtres béninois que vous voyez en train de faire l'arnaque là. Non, ce sont des jeunes qui sont en train de sortir de nulle part pour vouloir escroquer les gens. Mais c'est à vous aussi. Il faut que vous réfléchissez. Dieu vous a donné ce qu'on appelle le cerveau pour réfléchir. Comment est-ce que quelqu'un vous avez donné 100 000, va vous remettre, il va vous donner 1 million, 10 millions? Réfléchissez, lui-même n'a pas besoin. Tout l'argent mystique ne se fait pas du bruit. Là où on parle de l'argent mystique, on ne fait pas du bruit avec. Et en plus, on ne rentre pas comme ça sur Facebook, tu envoies 10 000, on t'envoie 1 million, 5 millions. Réfléchissez mes chers frères et sœurs. C'est pas possible. Dire que l'argent là n'existe pas, c'est faux. Mais dire que l'argent là c'est à la portée de tout le monde aussi, c'est faux. Je dis bien, dire que l'argent mystique n'existe pas, c'est faux. Dire que l'argent là c'est à la portée de tout le monde, c'est faux. Vous allez rester même 20 ans, vous n'allez pas trouver là où on va vous les donner. Pourquoi pas même 50 ans? Et vous serez toujours escroqué. Parce que les choses là ne se donnent pas comme ça, c'est dans un milieu clos. Et ce milieu-là, ce n'est pas donné à n'importe qui de pénétrer ces milieux-là. Ceux qui passent dans le métier pour vous raconter là, ils vont vous mentir, ils continueront à vous mentir et vous escroquer. Merci beaucoup, maître, d'avoir expliqué ce que c'est que l'agent satanique. Mais nous allons vous demander, aujourd'hui, nous constatons quelque chose sur la toile. Et même avant-hier nuit, on m'a encore envoyé une publication concernant cela. Il y a ce que nous appelons, ce que nous voyons et les jeunes appellent portefeuille magique. Est-ce que cela fait partie de l'agent mystique ou bien de l'agent satanique? Monsieur Baudouin, lorsque vous parlez encore, que vous avez vu ça encore hier, vous envoyez, c'est ça qui me cœur. Déjà, lorsqu'on parle de portefeuille mystique, on ne peut pas les envoyer sur Facebook ou bien sur des statuts légendaires. Pourquoi pas? C'est du marketing. Non, il n'y a pas de marketing dans ça. C'est le marketing d'escroquerie. Non, c'est aussi un produit que la personne a. Donc la personne a le droit de faire le marketing de son produit. Tout ce qui est mystique, qui pourrait même faire sortir de l'argent, d'autres je ne peux pas le voir. Là, ça devient autre chose. Voilà. Nous voyons par exemple vos produits sur les réseaux sociaux. Mais ce n'est pas mystique, ça ne produit pas de l'argent. Là, on est dans le débat de ce qui peut produire de l'argent. Ce qui peut produire de l'argent ne peut pas être vu par quelqu'un d'autre. Premier point. Secondo, ne peut pas être filmé pour publier. Faux. Archi faux. Les sacs qui disent, les portefeuilles qui racontent, les gourdes, tout ça, c'est de l'escroquerie. Parce que ce qui est vrai ne se fait pas voir devant les gens. Est-ce que vous comprenez? Non. Là, je n'ai pas compris. Voilà qu'on appelle ça mystique. J'ai dit au début que, est-ce que ce portefeuille magique existe? Est-ce que ça existe? Est-ce que le sac là existe? Vous avez dit oui. J'ai dit tout à l'heure, vous avez dit que ça existe. J'ai dit oui, mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Bon. Et je dis encore ceci. Ceux qui passent dans les médias là, raconter ceci, montrer des portefeuilles, faire ceci là, c'est faux. Et c'est archi faux. Parce que tout ce qui est mystique ne peut pas être vu par quelqu'un d'autre que celui qui peut l'utiliser. Et celui qui peut l'utiliser, qui sait l'utiliser, qui en a,
qui a été donné, légué par les ancêtres, qui a été légué par les djinns, qui a été ne peut pas le montrer à la portée de tout le monde. Parce que ça fait partie des premières interdictions de ce côté-là. Donc, Maître Ganesh est en train de dire que tout ce que nous voyons comme vidéos sur YouTube, les images que nous voyons sur Facebook, c'est de l'arnaque. C'est faux, archi faux, arnaque, escroquerie organisée. Même lorsque vous voyez les gens, je regarde beaucoup plus, j'étais le pays, ils sont d'habitude, ils prennent des papiers de banque, ils mettent les trucs, ils récitent certaines formules et les papiers se transforment en argent. Des billets de banque. Vous voyez bien les billets de banque. Des billets de banque. C'est l'illusion dans le faux et dans le vrai. Ça veut dire quoi? Les billets qui sortent, ce sont les billets vrais, mais qui sont dans le faux. Parce que dites à cette personne-là de prendre cet argent-là, on ira tous aller maintenant acheter une voiture. Il ne peut pas. Parce que c'est des démonstrations. Comment il ne peut pas? Parce que l'argent ne va pas lui rendre riche. C'est l'illusion. Il y a les djinns qui sont là, qui ne font que cette illusion-là. Et arrivez voir cette personne-là, allez voir là où la personne habite. La personne n'incarne même pas le magnétisme d'argent. L'argent est une énergie. On sent la personne qui a l'argent mystique. Maître Ganesh est en train de dire que lorsque un internaute... La charité, bien ordonnée, commence par soi-même. Tu ne peux pas dire aux gens que tu as les portefeuilles magiques, tu as les sacs magiques, les gouttes magiques, et toi-même, tu es en train, on vient chez toi, tu es en train de manger pli-pli. Avec Ganesh. De manger quoi? Pli-pli. Un truc au Bénin fait avec la farine, j'aime. C'est comment on appelle ça? Pli-pli. Ah voilà, c'est ça. Et tu dis que tu peux rendre des gens riches. On ne peut que donner ce qu'on a. L'homme ne peut que donner à l'autre ce qu'il a. Et ce que tu n'as pas, tu ne peux pas donner à l'autre. Il faut... Faites très attention mes frères. On va vous escroquer, vous allez vendre vos biens pour aller voir ces gars-là. Il y a même des vieux qui sont montés de soi là. C'est des escrocs. Je répète et je le dis encore. L'argent mystique, les portefeuilles mystiques ne se font pas voir dans les yeux d'une autre personne. Maître Ganesh, notre objectif c'est d'aider les internautes. Donc, lorsque vous dites l'argent mystique existe, et lorsque vous dites que les publications que nous voyons sur les réseaux sociaux et autres, c'est de l'arnaque. Maintenant, lorsque la personne veut avoir accès à ces rites mystiques pour avoir l'argent, il procède comment? Donner alors des pistes de solutions afin que, puisque tout le monde veut l'argent, tout le monde a besoin de l'argent, quelles sont alors les solutions ou les pistes de solutions que Maître Ganesh peut proposer à nos amis qui nous suivent? Parce qu'aujourd'hui, le faux a inondé. Parce que vous n'êtes pas présent sur la toile. On pourrait peut-être dire que non, est-ce qu'on ne peut pas peut-être parler un peu de ce portefeuille magique-là, ses conséquences? C'est d'abord quelque chose qui est très bien. Parce qu'aujourd'hui, de parler de l'argent mystique, de cette illusion côté-là, aujourd'hui, on est en train de regarder sur les médias les jeunes qui sont en train de jeter de l'argent. Je regarde, moi, dans les vidéos, en train de jeter de l'argent en public. L'argent ne se jette pas comme ça. Non. Excusez-moi, maître. Excusez-moi, maître. Au fait, vous avez dit l'argent mystique existe. Oui. On se comprend. Vous venez de dire encore que les publications que nous voyons sur les réseaux sociaux, c'est de l'arnaque. Oui. Nous sommes d'accord. Maintenant, vous voulez donner les conséquences de l'argent mystique. C'est bien ça. Oui. Maintenant, quel type... puisque vous-même, vous avez expliqué encore qu'il y a l'argent mystique satanique. Là, on est dans le truc satanique. On est encore dans l'argent mystique satanique. Et c'est dans l'argent mystique satanique que je vais expliquer. Et c'est même, en fait, lorsque tu vois ces jeux-là, les jeux-là sont en train de chercher l'argent mystique satanique. C'est ça. Parce que lorsque vous leur mettez dans le chemin de l'énergie spirituelle d'argent, on va revenir, que nous on appelle au cholet, ils disent que non, ça prend trop du temps. C'est pas possible. Je ne peux pas attendre. Parce qu'on a dit, tout ce qui est de Dieu, ça prend du temps. Mais lorsque ça vient s'installer, c'est pour longtemps. C'est pour des années, des dizaines d'années. Et même les enfants de tes enfants, des arrières, venons trouver cette aisance dans la famille. Il y a de quoi aujourd'hui d'avoir l'argent satanique, d'avoir des voitures, d'avoir des villas. Et lorsque tu vas mourir, les enfants ne pourront pas donner, c'est devenu maison hantée. Parce que c'est quoi? L'énergie du sang là va commencer à démoner, à réclamer dans la maison là. Et les enfants vont fuir la maison. Les voitures vont tomber en panne. Les voitures vont faire des accidents bizarrement. Du feu. Il y a des gens, vous allez voir, ils sont riches. Vous allez écouter que non, sa voiture a fait l'accident. Vous allez écouter sa voiture s'est brûlée. Sans problème, la voiture a pris feu. Sa maison a pris feu. C'est l'énergie utilisée sataniquement avec du sang humain, avec les excréments bizarres pour créer cet argent-là. Et c'est interdit spirituellement de faire cet argent-là. Parce que ça va mal finir, ça va toujours payer mal. Donc, Maître Ganesh est en train de dire
que l'agence mystique existe et l'agence mystique satanique existe réellement. Vous pouvez l'avoir par des rites, mais ça a des conséquences. C'est ce que cela veut dire. Et ça peut vous coûter bien sûr la vie. Bien entendu. Et même vous-même, lorsque vous partez voir ce mec pour le faire, s'il ne sait pas, c'est le jour-là même que vous allez mourir. Parce qu'il faut passer par les étapes. Il y a certaines étapes, il y a certaines choses qu'on leur demande. S'il n'arrive pas à le faire, mais vous traversez vous-même. Vous partez le voir et vous dites non, voilà, il va vous remettre cet argent-là. Mais pour le faire, soit il faut ramener un élément de votre papa ou de votre maman. Mais vous ne savez pas qui est votre père. Vous ne savez pas qui est votre maman. Vous ne savez pas comment il est né. Vous ne savez pas sous quelle étoile. Et vous allez prendre les choses de maman pour aller donner à ce féticheur-là, à ce maître-là, soi-disant. Et lorsqu'il il va faire les cérémonies. Votre maman ne connaissant pas ce que c'est qu'on fait avec l'énergie de la protection qu'il avait. Parce qu'aujourd'hui, moi, Maître Ganesh, avec mes enfants, j'ai mes enfants, Maître Ganesh a des enfants. Et voilà, mes frères, je vous le dis, j'ai des enfants, je n'ai pas fait des sacrifices, ces choses-là, j'ai mes enfants. Aujourd'hui, mes enfants, jusqu'à leur génération, pour ne pas dire 30e génération de mes enfants, la personne qui ira prendre le nom de mon enfant ou les cheveux pour aller faire le truc négatif, mais la personne va mourir à la place. Donc si mes petits arrière-enfants vont prendre arrière pour eux, pour prendre les cheveux ou quoi, d'aller vouloir faire moi étant vénérable grand-mère, j'ai déjà fait une force de la famille, de ma génération, la personne va être frappée. On ne peut pas devenir riche au sein même de ma famille, je parle bien de ma génération, en mettant l'argent diabolique, en prenant le sang. Ça ne va pas réussir. Toi-même qui vas partir voir ce féticheur-là, tu vas mourir à la place des autres. L'agent mystique satanique est déconseillé à tout jeune, à tout Africain. Maintenant, nous allons aborder le côté que j'appelle le côté juteux avec Maître Ganesh. Nous allons aborder alors l'agent mystique qui est bon pour nous tous. Et c'est de cela qu'il s'agit maintenant. Maître Ganesh, lorsque vous déconseillez l'agent mystique satanique à nous jeunes, puisque je m'inclus dedans, à nous jeunes, vous nous conseillez quoi comme solution alternative? Nous allons un peu passer dans cette étape-là avant que je parle de l'autre côté pour expliquer certaines choses, vous savez. Et dans le milieu de tout ce qu'on demande comme argent mystique, il y a un billet qu'on appelle, chez nous au Congo-Brazzaville, on appelle ça moyeke. C'est un billet mystique qu'on travaille avec les procédés mystiques où tu peux aller acheter quelque chose, tu arrives dans la boutique, tu achètes, et dès que tu reviens à la maison, ça prend même l'argent de la caisse, ça te ramène. En Afrique, il y a laissé secret. Il y a d'autres, dès que tu vas acheter quelque chose, et tu reviens à la maison, le billet là revient, que le billet revient. Je dis, l'autre c'est le billet et la monnaie, en fait, excusez-moi, la caisse, c'est que ta caisse ça vient et l'autre ça vient. Mais regardez les conséquences. Lorsque tu utilises cet argent-là, dans l'autre côté, là où on a appris les initiations, comme vous savez, j'ai été beaucoup initié dans la tradition Yoruba et hindou, on appelle ça Anabo. C'est-à-dire c'est un billet qui va, qui revient, avec tout ce qu'il a touché. Vous partez acheter quelque chose, vous donnez 10 000 francs CFA. La personne, vous achetez à 1000 francs. La personne vous remet d'abord 9000 francs CFA. Et la personne vous redonne encore, la personne vous remet la monnaie de 9000. Donc vous avez pris la marchandise de 1000 francs et on vous remet encore là. Et arrivé à la maison, vous reprenez encore le billet. Donc la personne aura un déficit de 10 000. De 20 000 francs? Non, oui, de 10 000 d'abord. Non, je parle de la caisse, de 10 000. Plus vos 10 000, ça fait 20 000. Vous voyez un peu ce mauvais cœur-là. Et lorsqu'on a commencé à le faire, mais la pauvre maman va devenir comment? Est-ce que vous comprenez? Et aussi, lorsque vous êtes en train de le faire, vous irez encore voir une maman ou bien un frère qui est en train de faire son commerce. Mais si le frère-là est passé par les maîtres comme nous autres, des vénérables Maître Ganesh, lorsque je donne la protection, tu le mets dans ta caisse. Voilà pourquoi, chers frères, chères sœurs, commerçants, je profite de vous dire, protégez vos caisses. Parce que le monde n'est plus comme vous croyez. Il y a des billets, il y a des gens qui ont des secrets. Malgré les conseils que nous allons leur donner, ils vont continuer toujours à faire. Alors dans ce cas, vous protégez vos commerces, vous protégez votre caisse. Lorsqu'il va déposer son billet, d'abord, le billet ne va pas partir. Le billet va rester avec la protection que nous connaissons. Secondo, il va recevoir son choc au retour. À ce moment, il saura que non, ce n'est pas toutes les caisses qu'on peut aller faire la pagaille. Ça, c'était juste en passant. Vous voyez un peu ces genres de billets qui existent, ces genres de trucs-là. Il y a des gens qui cherchent les secrets de pacte. C'est-à-dire qu'il a 20 ans ou il a 30 ans, il veut signer un pacte avec, toujours dans le côté de la démologie, avec un démon donné, pour qu'il règne 10 ans avec l'argent, la richesse, tout ce trucs, et il va mourir 10 ans plus tard. Chers frères, chères sœurs, lorsque vous partez voir un mec pour signer un pacte de 10 ans, vous n'allez pas mourir dans 10 ans. Non.
c'est toujours avant. C'est fait comme ça. Le monde là, il y a trop d'arnaques. Il y a même l'arnaque des esprits. Avant la date là, il va commencer déjà, vous allez commencer à avoir des problèmes. Pour qui cherche à vous bouffer déjà. Il y a d'autres méthodes. On va vous dire que non, voilà, vous savez, avec ce que vous avez fait comme argent là, chaque premier du mois, il faut égorger un mouton. Vous allez trouver un mouton blanc. C'est facile. Je suis en Afrique, je vais en trouver facilement. La date, c'est chaque premier. Vous allez commencer à faire. Au bout de mois, vous allez trouver que non, c'est facile à trouver. Il y aura un jour, le premier va arriver. Vous allez chercher tout Cotonou. Vous n'allez pas trouver un mouton blanc. Même tout Afrique. Même toute Afrique. L'heure est arrivée pour que le gars vous trouve à vous bouffer. Et vous allez dire, bon, comme je n'ai pas trouvé un mouton blanc, il n'y a pas de souci, je vais acheter un bœuf blanc. Parce qu'avec le bœuf, il est trop bas, il va voir. Vous allez invoquer l'esprit qui vous apporte de l'argent. Il va dire, bon voilà, moi je vous donne ça. Il va goûter, oh mais ça c'est pas le mouton, ça c'est pas le bélier. Ça là c'est quoi? Ça c'est le... mais moi je mange pas le bœuf. Tu dis, non mais le bœuf est plus vaste. Prenez-le, je dis, non, 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 moi je ne mange pas, c'est pas ça. C'est qui a été dit, c'est bélier. Vous n'avez pas trouvé. Et le jour là, vous allez voir, soit papa était parti dans la voiture, on est venu le trouver mort dans sa propre voiture. C'est des gens qui ont ce genre de choses-là. Oh, papa, il dormait, il ne s'est plus réveillé. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, c'est un milieu, faites très attention. Ce milieu, la illusion, vous allez avoir de l'argent. Aujourd'hui, on a vu les gens, à cause des histoires de broutage, dans certains pays que je ne vais pas citer, qui sont devenus excessivement riches, mais qui ont fini par devenir fous. Ils sont devenus par devenir malades, mentaux. Pourquoi? C'est toujours négatif ce côté. Faites très attention. Vous allez sacrifier votre parent pour rien du tout. Parce qu'après vous-même, vous allez mourir aussi cadeau. Parce que c'est fait comme ça. Et ce que vous allez avoir comme bien, vos enfants ne vont pas c'est toujours négatif de faire ces pratiques-là. Et maintenant, nous allons demander à Maître Ganesh de nous parler un peu du côté positif, de ce que nous pouvons faire positivement. Monsieur Baudin, le côté positif, c'est ce qu'on a toujours parlé. C'est ce que Maître Ganesh ne cesse de parler. Et c'est même ce côté-là que vous m'excusez de faire encore, de répéter encore ça, que je suis revenu ici au Bénin pour animer un séminaire. C'est toujours pour ça, dans le côté de mon séminaire, c'est toujours dans ce côté-là, ce que moi j'appelle le magnétisme d'argent. L'argent est une énergie. Étant une énergie, il faut avoir les clés pour attirer cette énergie. C'est ça qu'on appelle le magnétisme d'argent. Et le magnétisme d'argent, aussi appelé dans le milieu Yoruba, Oshole. Lorsque tu as ce secret-là, tu pratiques ce secret-là, tu verras mon frère, quand monte, quand descend, tu finiras par avoir un peu dans ta vie. Un homme spirituel, Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartient, moi étant le fils de Dieu, étant le créateur, tu ne peux pas atteindre du premier au 30, tu n'as pas trouvé 10 000. Là, il y a un problème. Mon frère, là, tu es dans un camp, pas possible. Je peux même dire que non, c'est même interdit à un humain normal de faire du premier jusqu'à la fin du mois, de ne pas avoir minimum 10 000 dans sa vie. Ça veut dire que tu ne pratiques pas. Ça veut dire que tu ne pries pas aussi. Ça veut dire que tu ne fais rien sur cette planète. Tu n'es en connexion avec rien. Faut prier. Je suis en train de parler de ce que vous avez posé la question. Donc je vous réponds juste sur le côté là. Aujourd'hui, je profite et je vous pose la question, est-ce que vous priez? Lorsqu'on dit prière, ça veut dire qu'on adresse sa prière à une divinité donnée ou à un créateur donné. Hein? Vous vous adressez votre prière à quel créateur? Mais c'est moi qui sais à quel créateur j'adresse. Mais lorsqu'on sait que non, voilà. C'est là avec nous. Hein? Lorsqu'on sait que non, d'abord la première des choses, on ne peut pas être un spirituel sans d'abord croire au grand architecte de l'univers. Qui est? Le grand architecte de l'univers, celui qui a créé le ciel et la terre, qu'on peut appeler la divine providence. Pourquoi pas Dieu? Le mot Dieu, là, lorsqu'on dit Dieu, tout est mélangé dans Dieu. Parce que chacun de nous appelle même la statuette qui est chez lui, son fétiche, il peut l'appeler par Dieu. Mais ce n'est pas lui qui a créé le ciel et la terre. Donc pour moi, dire Dieu, c'est lequel que je dis, de faire allusion à quel Dieu. Parce qu'il y a des dieux et des déesses. Non, lorsque vous dites Dieu, vous... bon, il y a certaines... on va dire peut-être, on va dire comme on le dit avec des majuscules. Oui, c'est celui qui est avec 2 majuscules qu'on appelle le grand architecte de l'univers. C'est lui la divine providence. C'est lui qui a créé le ciel et la terre. Et c'est lui que chaque matin, Maître Ganesh appelle. Je ne veux pas dire appel, que je demande grâce. Et c'est parce qu'appeler là, lorsqu'on veut appeler là, on va rentrer dans l'enceinte même de tout. Parce qu'appeler là, nous dans notre temps, on appelle ça l'invocation. Dieu, lorsqu'on l'invoque, avant de l'invoquer lui, il faut passer par les portes, il y a des hiérarchies. Lorsque tu as besoin de quelque chose, ne reste pas là trop à appeler Dieu, parce que tu verras que tu ne vas pas trouver. Tu ne peux pas être là à genoux d'appeler Dieu pour que ton commerce marche.
Alors qu'il y a une divinité, il y a un ange que Dieu a mis en place qui peut le faire. Pourquoi pas? Il y a la force naturelle des choses, telle plante avec telle plante, tu mélanges avec ceci pour arroser ton truc. Laissons Dieu parfois là où il est, il a trop fait. Ok, laissons Dieu parfois là où il est, mais parlez-nous de l'ange là. De l'ange qu'on peut appeler pour que les commerces marchent. Aujourd'hui, vous savez que non, déjà moi-même, je suis de signe astrologique Sagittaire, donc ma planète c'est Jupiter. Jupiter, nous avons notre ange qu'on appelle Sadikiel. C'est l'ange Sadikiel qui est là, qui donne des possibilités aux gens d'entrer en contact pour avoir l'argent spirituel. Vous savez, demander aussi loin de Dieu pour avoir de l'argent, ou demander à l'ange pour avoir de l'argent spirituel, c'est bien. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Voilà pourquoi utilisons un peu certains secrets au chalet que Dieu a mis à la portée de nous, qu'on n'utilise que certains secrets naturels, des plantes, des herbes, et on mélange avec ceci et on prend soit le matin avec du lait non sucré, soit avec du din ou soit avec du poisson. C'est ça au chalet. Et vous allez voir que les choses vont aller et iront mieux dans votre vie. Oui, Maître Ganesh, nous parlons maintenant de l'argent mystique qui est vraiment bon pour l'être humain. Et là, vous faites mention, vous faites allusion au mot Osholé encore une fois. Et vous avez parlé de votre séminaire. Et nous allons dire aux internautes que c'est de ça que vous parlerez certainement le samedi 29 octobre. Vous allez décortiquer ce que c'est que l'Osholé, ce que c'est que le magnétisme d'argent. C'est bien ça? C'est bien ça, oui. Sur ça, nous sommes surpris par le temps. Nous allons vous demander tout simplement de laisser un mot à nos amis internautes afin qu'ils puissent ne pas rater alors ce rendez-vous pour apprendre les secrets pour attirer l'argent. Monsieur Boudin, je dirais à ceux qui nous suivent dans votre émission Wendoui, je reviendrai pour continuer cette émission sur l'argent mystique, rite ou réalité, parce qu'on n'a presque pas trop décortiqué certaines choses, parce que c'est le temps, c'est ça même les médias. Donc on va revenir pour expliquer, pour donner, pourquoi pas peut-être, Dieu voulant, on donnera aussi peut-être quelques recettes, quelques secrets pour leur accompagner. Mais pour le moment, je demande à ceux qui nous suivent de ne pas chercher de l'argent magique, mystique, de la sorcellerie. Non. Si l'or et l'argent appartient à Dieu, ça veut dire que nous pouvions aussi avoir ce côté de prospérer et de faire à ce que le magnétisme soit avec nous. Mais il faut aller dans le côté des pratiques spirituelles et des pratiques bénéfiques. Parce que ne regardez pas vous, regardez votre progéniture. Ce que vous êtes en train de chercher, vous, les jeunes, vous cherchez pour que vous régniez vous. Mais vous ne voyez pas les dégâts de cette bombe atomique qui peut faire tout autour de vous, de votre génération, de vos enfants. Ça ne sert à rien. Alors qu'il y a des procédés, il y a des secrets spirituels, il y a les Osholé, il y a des Osho, il y a le magnétisme, il y a les assédiés, il y a beaucoup de choses qui sont là tout autour. Et il y a même des conseils, des secrets que nous allons donner le 29 octobre 2022 à Calavi pour ces secrets. Même étant spirituel, votre portefeuille ne doit pas être vide. Il faut toujours avoir soit un billet ou une pièce qui reste dans votre portefeuille. Et qui restera dans votre portefeuille, c'est ça qui attire les autres énergies. Vous savez, il y a des secrets, il y a des clés. Aujourd'hui, quelqu'un vient vous voir la nuit, vous demandez de l'argent, vous lui donnez l'argent là. Non, l'argent ne se donne pas la nuit pour sortir de votre maison. Il y a des secrets, des procédés que nous allons vous aider et nous allons vous partager avec vous un autre jour, Inch'Allah. Chers amis internautes, nous vous invitons tout simplement à prendre le rendez-vous pour bénéficier de ces secrets pour votre prospérité financière.